m'appelle Sarah, je suis une jeune maman de 25 ans. Aujourd'hui, c'est une vidéo très importante. Les exercices vont vraiment renforcer vos abdominaux, votre posture après l'accouchement, c'est un must. N'hésitez pas à faire ces exercices, même si vous n'avez pas cette condition qui s'appelle le diastasis. Qu'est-ce que le diastasis? Eh bien, c'est une séparation des abdominaux. Lorsqu'on est enceinte, le ventre s'étire à un tel point. Il faut essayer de faire des exercices pour les remettre ensemble. Généralement, ça se mesure avec les doigts. On se met à plat sur le sol, sur le dos. On va prendre nos doigts et aller par-dessus vraiment le nombril. Vérifier combien de doigts de séparation il y a entre nos abdominaux. Il faut essayer de les remettre ensemble. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'on a une espèce de poche qui ne veut pas partir. Et si on fait des vrais abdominaux, donc des set-ups, par-dessus ça, des planches, vraiment des exercices pour essayer d'améliorer la situation, des fois, ce qui arrive, c'est encore pire. Je vous déconseille de faire ça. Faites cette vidéo avant, qui est vraiment une remise en forme. Essayez de resserrer les abdominaux ensemble. Il faut aussi réparer les dommages qui ont été faits pendant l'accouchement. Moi-même, j'avais 3 doigts de séparation, un gros trou ici. Avec ces exercices, j'ai vraiment réussi. J'ai plus d'espace du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cette vidéo. J'espère que ça va vous aider et on y va. Let's get started. Les exercices aujourd'hui seront très faciles. 3 séries avec 5 exercices chaque. Tout au long de l'entraînement, utilisez le Mind-Muscle Connection, c'est-à-dire en pensant aux muscles, vous allez nécessairement l'utiliser. C'est de cette manière qu'on obtient des bons résultats. Regular Bridges. Donc, mettez-vous en position du pont et levez les fessiers du sol. Soyez sûr de vraiment contracter les fessiers, pas qu'ils ressortent, car à ce moment-là, vous allez avoir une belle extension et compléter le mouvement comme il faut. Heel tap, on met les jambes à 90 degrés et on alterne une jambe qui touche le sol, l'autre cheville qui touche le sol et on alterne à chaque fois. Gardez le dos droit, plat au sol. Fire hydrants. Mettez-vous donc à 4 pattes, levez la jambe gauche à 90 degrés, tout en gardant le dos droit. Mon dos, il est parallèle au sol. Changez de côté. Regular squats. Donc, mettez-vous en position de squat, les pieds parallèles aux épaules. Donc, vous allez descendre le plus bas possible et faites comme si vous essayez de vous asseoir sur une chaise et ne pas pencher vers l'avant.
Pelvic Floor Squeeze. Donc, c'est un exercice du plancher pelvien qui est très important après l'accouchement. Contractez comme si, je sais pas comment le décrire d'autre, comme si vous essayez de vous retenir d'aller faire un petit pipi. Essayez de retenir pendant 5 secondes et après lâchez. Retenez encore pendant 5 secondes et puis relâchez. Prenez un coussin ou un oreiller. Bridge with pillow. Donc, mettez le coussin entre vos jambes. Faites un pont régulier. Donc, quand vous êtes là-haut, avoir le coussin entre vos jambes va vous aider à rester bien contracté. Side leg lift. Le but, c'est de rester droite le plus possible. Mettez votre main devant vous pour essayer de ne pas rouler devant et vraiment rester aligné au sol. Changez de côté. Lunges, des fentes. Donc la jambe qui est devant va recevoir tout le poids, donc forcé, et la jambe de derrière est vraiment là pour l'équilibre et essayer de stabiliser. Pelvic Floor Squeeze. Donc, encore une fois, j'ai l'air de ne pas faire grand-chose, mais en fait, je fais des exercices du plancher pelvien. Donc, encore une fois, tout droite et on contracte, on rentre le ventre et bien sûr, on contracte le plancher pelvien. Donc, comme je disais, on se retient d'aller faire un petit pipi. Donc, on se retient pendant 5 secondes. 10 si vous êtes capable, c'est génial. Et après, on lâche. Et on recommence. Ok guys, last round, dernière série, let's go! Prenez un coussin ou un oreiller. Bridge squeeze with pillow.
Donc, mettez encore une fois le coussin entre vos jambes. Et lorsque vous arrivez en haut du pont, c'est très important. Essayez de fermer les jambes ensemble, ce qui ne va pas arriver, mais qui va vraiment contracter le plancher pelvien, les abdominaux et nous aider à guérir. Single leg slide. Je glisse la jambe et je change, j'alterne de jambe à chaque fois. Donc, quand je glisse la jambe, soyez sûr de ne pas accoter votre jambe au sol, de la surélever un petit peu du sol. Donkey kicks. Donc, mettez-vous à quatre pattes et simplement gardez votre jambe en L et essayez de kicker, donc de donner un coup de pied dans les airs. Contractez vos fessiers, donc vous voyez bien qu'il faut être parallèle au sol et non arquer le dos ou rentrer trop les fessiers. Changez de côté. Let's go guys, c'est le dernier exercice, on est capable, dernier 30 secondes, allez go go go! Vacuum, l'aspirateur, comme si j'essaie de cacher mon ventre de mon petit copain ou de mon mari. Donc je rentre le ventre le plus possible, je contracte, je pense à mes abdominaux qui se rétablissent, qui se fusionnent et je lâche après 5 secondes. Je recommence. Tout au long de cet exercice, vous êtes en capacité de respirer. Donc, c'est pas de retenir sa respiration. That's it, you guys! J'espère que vous avez aimé ces exercices. Donc, n'oubliez pas d'aimer la vidéo aussi. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez un commentaire. Bye! Peace out!